Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, le 12 mai prochain, l'Espace Sonate aura l'occasion d'accueillir Stéphanie Cotrébil. Stéphanie, pourquoi est-elle ici aujourd'hui avec nous? Eh bien parce qu'elle prépare un très beau spectacle, son premier One Woman Show. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Éléonore. Bienvenue, c'est marrant de vous voir ici de l'autre côté de la table aujourd'hui. C'est vrai que c'est très spécial puisque d'ordinaire je suis en mouvement sur Zitata TV et c'est un plaisir en tout cas d'être là sur cette émission, cette belle émission, écoutez ça. Et de partager ce moment ensemble. Exact. Alors, quand on vous voit, on pense forcément à 100% énergie. Mais qui êtes-vous? Parce qu'on sent qu'il y a plein d'activités derrière. Merci de poser la question. Effectivement, ça peut être à un moment donné désorientant parce que je suis donc Stéphanie Cotrébil, chef d'entreprise multicasquette. Alors, on me connaît évidemment grâce à 100% énergie et puis à toutes les années que j'ai passées dans le fitness sous la casquette experte en remise en forme, coach. J'ai aussi beaucoup d'atomes crochus avec d'autres activités. La danse aussi est venue frapper à ma porte très tôt en même temps que le fitness. J'aime les mots, j'aime la littérature, j'aime le théâtre, j'aime la comédie et j'aime les gens. Alors, on parlait de sport avec 100% énergie. D'où vient cette fibre? De l'enfance ou plutôt à l'âge adulte, ça s'est développé? Et puis ce côté transmission par rapport au public aussi. Alors, l'enfance, non, absolument pas. Enfant et même ado, j'avais absolument pas le profil. Donc, moi, mon profil, c'était Amal quand elle fait du sport, parce qu'elle est en situation d'obésité. Tout le monde est malade dans la famille, personne ne trouve des solutions. Et moi, j'étais blasée, mais à l'absolu sur cette question. Jusqu'à ce que je fasse l'expérience, sans trop le vouloir, de pousser les portes d'une salle de fitness. Et plus j'en faisais, plus j'avais envie d'en faire, sans pour autant avoir d'objectif. Et effectivement, puisque c'était pendant les vacances, les grandes vacances scolaires, à la fin des grandes vacances, j'ai vécu une vraie transformation physique et mentale. Et ce que j'en ai retenu, c'est incroyable parce que plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire et je me sens effroyablement bien. C'était tout nouveau et est venu immédiatement, là, donc à 15 ans, cette envie de transmettre l'information sans savoir encore que c'était un métier. Donc tout a commencé comme ça et ça allait très vite puisque, bon, allez, à 14 ans et demi, quand j'ai commencé cette aventure, je ne savais pas que j'étais entourée en salle de muscu de champions du monde d'haltérophilie. Donc moi, j'étais un petit peu en mode battle. Moi aussi, je veux faire. Et effectivement, donc je progressais très vite autant sur les cours collectifs qu'en musculation, parce que j'avais de bons modèles, et puis cette envie de découvrir. Quand tous les cours étaient terminés, je demandais au responsable de la salle si je pouvais mettre ma musique. Il m'a dit OK. Et vous êtes je me suis retrouvée matière. avec 5 personnes derrière moi, puis 10, puis 30. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais en fait, c'est un vrai métier, éducateur sportif. Bon, à l'époque, c'était la base du métier, c'était niveau bac+2. Il y avait ça, d'études en sciences biologiques. Je me suis dit, quand même, il y a de quoi réfléchir. Et c'est de là que l'idée a été actée. Il fallait que j'en fasse mon métier. Alors du loisir, ensuite à la transmission, est venu le côté artistique et la chef d'entreprise. Quand s'est fait le basculement? Alors, le basculement a été un cheminement. Je pense que je l'avais en moi depuis très longtemps, mais je refusais de l'admettre, puisque lorsque j'étais en formation, donc pour mon diplôme d'État, qui s'est fait en Martinique, j'ai eu des propositions pour m'associer, pour ouvrir des salles. Je disais non, 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 j'ai besoin d'éprouver le système, de vraiment le performer, de partir, de revenir et d'aller au bout entre guillemets, de l'art d'enseigner avant de penser entreprendre. Mais j'étais quand même très directive parce que même à 15 ans, on m'a confié déjà, une fois que j'ai dit que je voulais en faire un métier, un petit coucou à la Gauloise de Trinité qui m'a confié la gestion de la section danse et fitness qui s'est ouverte parce que j'étais là. Donc j'étais sous tutelle d'un diplômé d'État. Mais c'est moi qui organisais tous les cours. Je regarde encore mes fiches pédagogiques de l'époque qui étaient très carrées. Et j'emmenais mes élèves un petit peu partout, faire des prestations. Enfin, je dirigeais vraiment toute seule mes affaires. Donc au final, la fibre entrepreneuriale dont on n'entendait absolument pas parler à cette époque-là, elle était déjà là. Elle s'est imposée d'elle-même dans la gestion des choses. Oui, elle s'est imposée parce qu'une fois que j'ai été diplômée, j'ai fait comme tout le monde, j'ai enseigné dans toutes les salles. Donc j'étais surtout basée au centre, même si la vie m'emmenait à enseigner partout en Martinique. Et dans les grandes salles du centre, il y avait, selon moi, un problème. Le problème, c'était que j'étais le visage de tous les cours du soir.
mais il y a des gens qui s'inscrivent et qui ne reviennent pas. Donc j'ai fait mon étude sociologique, psychologique, physique. Je me suis dit, voilà, il faut qu'on fasse une étude de marché assez large pour savoir pourquoi les gens ne revenaient pas. Et alors, c'était simple. Soit ils ne se sentaient pas assez accueillis, soit les cours étaient trop durs, soit ils étaient trop faciles, soit ils étaient trop dynamiques ou trop ennuyants, ou bien simplement les gens ne se sentaient pas appartenir à une tribu. Voilà, ils ne sentaient pas qu'ils pouvaient rentrer et progresser sereinement dans ces nouvelles habitudes. Et vous avez fini par fédérer les personnes et les motiver à travers votre métier. Alors oui, sauf que l'organisation d'une salle classique ne permet pas de rentrer dans l'humain. En tout cas, à cette période-là, c'était vraiment pas envisageable. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'est venue même pas l'idée, mais l'évidence d'entreprendre, de recréer une structure avec mes codes. Et c'est de là que j'ai créé ma propre structure, qui a un peu plus de 13 ans maintenant, qui s'appelle Creatives Academy, pour pouvoir établir mes codes, que les gens se sentent accueillis, qu'ils puissent progresser avec des systèmes d'entraînement que j'ai créés, dont le Caribbean Fit, pour permettre à tout le monde de faire une expérience. C'est le Caribbean Fit que je fais dans 100% Énergie. Voilà, le côté sport fait, où c'est accessible, je progresse, je peux aller plus loin, mais voilà, le professionnel se met à m'apporter, parce que je le désire, il faut quand même le vouloir, hein, et je progresse pas à pas sur des points que tu as énumérés très intelligemment d'ailleurs, sur le point psychologique, physique, physiologique, et c'est cette expérience-là en tout cas que je souhaite jusqu'à développer. maintenant. Alors, à travers votre discours, on trouve vraiment le travail sur le mindset que l'on va avoir aussi en effet miroir dans ce spectacle. Pouvez-vous nous en parler de ce premier One Woman Show ? Alors, ce premier One Woman Show, je tiens à dire que j'écoute énormément les personnes qui m'entourent et j'ai toujours entendu, non Stéphanie, c'est bon, tu nous fais rire, il va falloir que tu fasses un spectacle, un de ces Mettez-vous quatre. en scène. Allez, mais je me cachais énormément, c'est-à-dire que je mettais beaucoup en lumière les autres, j'en tirais un plaisir absolu. Toujours mettre en lumière, challenger les autres. Et là, je me suis dit, mais ça fait quand même pas mal d'années que tu le fais. Il serait temps que toi aussi, tu te challenges, en fait, que tu puisses par toi-même, parce que tu as beaucoup de capacités. Je le dis tous les jours aux autres, mais j'aime bien me remettre en question aussi. Et passer 13 ans à faire des spectacles orientés uniquement vers mes clients, mes élèves, je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, c'est moi qui dois porter, assumer le message que je veux faire passer, qui est toujours le même, qui est prenez passionnément soin de vous parce que vous en valez la peine, mais sous une forme un peu disruptive, différente. Parce que ce que je retiens en tout cas de mon expérience, c'est que si on a une façon très scolaire d'emmener les gens à prendre soin d'eux, ou un petit peu tu dois, ça passe pas. Il faut une manière ludique. Il faut une manière ludique et puis surtout innover, emmener sa part, parce que je pense qu'on a tous cette capacité-là d'innover dans notre champ d'action, mais pour cela, il faut oser. Alors, un spectacle innovant, un spectacle novateur, enfin, qu'est-ce qui t'a porté à trouver une idée originale pour pouvoir challenger ces personnes qui peut-être ont l'habitude de vous suivre et qui là vont se dire, tiens, on va aller la voir sur les planches? Alors, le point de départ, c'est l'écriture de mon livre. Et ce questionnement-là, parce que ça fait quand même 3 ans que je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas publié. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi je ne le publie toujours pas? Donc après l'avoir réécrit 1000 fois, puisqu'il s'appelle quand même « Vas-y, prends soin de toi », et c'est une conversation qui donne des éléments de réponse pour pouvoir, toute l'année, savoir comment faire, quel que soit le niveau qu'on a, mais déculpabiliser autour de cette idée où on a l'impression qu'il faut un cadre à cela, qu'il faut un profil, qu'il faut des conditions. Non, prendre soin de soi, c'est comme respirer, c'est normal. Et il faut déculpabiliser. Exactement. Et n'ayant pas publié ce livre, m'interrogeant sur ces questions, je me suis dit, peut-être que j'ai envie de le délivrer d'une autre façon. Et c'est là qu'est devenu évident pour moi de coupler tout ce que j'ai toujours fait, spectacle de danse, One Woman Show, le livre, tout ça dans un condensé, donc orienté vraiment de façon différente. Finalement, ce spectacle, il vous définit, très transversal, avec plusieurs matières, l'entrepreneuse, la One Woman Show, et puis forcément l'artistique qui va avec le sportif. Je pense qu'on pourrait dire mieux. Après, il fallait le temps de l'assumer. Je pense que c'était surtout ça. J'ai pris 3 ans pour bien réfléchir à mon positionnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le spectacle porte ce nom.
Qu'est-ce que vous a amené la mise en scène? C'est quelque chose que vous avez découvert ou dont vous connaissiez bien les fondements et que vous aviez expérimenté avant? Alors, dès que j'ai commencé, donc à 15 ans, il était très important pour moi de donner du sens à ce qu'on faisait. Donc, quelle que soit la chorégraphie qui était proposée, il fallait qu'il y ait une intention, une écriture et un sens. Et donc, pour moi, c'était normal. Et c'est en discutant avec des personnes qui sont dans le milieu qui me disent, mais quand même, l'écriture, c'est qui a écrit, c'est qui a fait. Je me dis, mais à chaque fois, c'est moi, mais pourquoi on me parle d'écriture? Et il y a 10 ans, j'en ai pris conscience. Et puis, pendant les 10 dernières années qui ont suivi, j'ai vraiment tout orienté sur ce processus d'écriture et de compréhension. Parce que si mon objectif est d'emmener un message, une plus-value aux miens, aux personnes qui sont autour de moi, autant que ce soit compréhensible. Voilà. À quoi faut-il s'attendre dans ce spectacle? À de l'humour, à le côté fête, à quoi? À certaines valeurs particulières? Y a-t-il un fil rouge? Il y a un fil rouge. Le fil rouge, c'est tout ce qu'on est. On passe par plusieurs états dans la vie. On a toutes sortes d'émotions. On peut éprouver de la fatigue, de la tristesse, de la joie intense, de l'excitation. Rien du tout. Quelque chose d'un petit peu neutre parce que voilà, la ligne a été franchie et qu'on a un lot d'injonctions et d'obligations qui fait que parfois on est insensible à tout. C'était important pour moi de dire au public, vous êtes tout à fait normaux en fait. Donc on va arrêter de se dire qu'il faut rentrer dans un cadre pour pouvoir venir voir un spectacle, rentrer dans un cadre pour prendre soin de soi, rentrer dans un cadre pour être sur scène, être mis en lumière. Il n'y a aucun cadre. En revanche, il y a une vraie expérience. Parce que le public, quand il vient au spectacle que j'organise, il sait qu'il est aussi, lui, une expérience à vivre. Le public ne reste jamais assis. Il ne reste jamais assis et c'est ce qui me permet de vous donner une exclue, puisque DJ Killer sera présent ce 12 mai pour pouvoir... Il faut venir. Il faut regarder les sous-titres en dessous. À qui s'adresse ce spectacle, pardon? À toutes et à tous. Y a-t-il une limite d'âge? Non, j'imagine. Il n'y a aucune limite d'âge. C'est un vrai spectacle familial qui est accessible pour les enfants. D'ailleurs, il y a déjà des petits-enfants que j'ai en cours qui ont pris leur billet, qui m'ont dit « j'ai hâte qui travaillent aussi sur une forme de transmission familiale. Parce que quand le bien-être doit rentrer à la maison, il doit rentrer par tous les âges. Mais vous êtes vous-même mère de plusieurs enfants. Exactement. Comment la maternité a influencé cette manière de travailler? Alors moi, je pense que j'ai fait peur à beaucoup de personnes. C'est vrai que j'ai 3 petits-enfants, donc 6, 3 et 19 mois, et que je ne me suis jamais arrêtée de donner des cours, donc c'est vrai que ça interpellait beaucoup. Moi, le côté maman m'a emmené encore plus de détermination et de poigne. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'assumer pleinement ce que je suis et pas d'essayer à chaque fois de rentrer dans une case, de dire par exemple, je suis juste éducatrice sportive. Non, en fait, je suis chef d'entreprise multicasquette et j'aime œuvrer à toute une ingénierie pour apporter du bien-être. Et mes enfants ne m'ont pas laissé le choix. Ils m'ont dit, mais maman, même quand ils n'étaient pas en âge de parler, il y a une telle connexion. On voit en fait, on ressent les choses. Et là, je ne pouvais plus hésiter. Et vous devez être fière quand vous voyez leur regard qui se pose sur vous. Oui, alors ils râlent beaucoup quand je ne suis pas là, forcément. Mais c'est une fierté de les voir eux-mêmes déjà dans cette fibre-là, même le plus petit. Et puis de chercher à trouver des solutions. Il y a un problème, il faut créer une solution, il faut réfléchir, l'orienter, voir si ça respecte tout le monde, voir si ça fait du bien autour de moi. Et ça, c'est quand même un beau cadeau. Et c'est un beau message aussi pour les autres femmes qui, parfois, on parle de charge mentale, ne trouvent pas le temps ou ont mauvaise conscience de laisser leur famille pour pouvoir s'occuper de soi. Exactement. Sans m'auto-spoiler, c'est un sujet dont on parle parce que c'est un sujet abordé dans toute sa globalité. Parce que notre éducation, nos habitudes, nos déceptions, nos désillusions et aussi nos grandes joies nous orientent vers des choix. Et je pense que comme avant, on avait une société beaucoup basée sur l'échange entre nos aïeux, les plus anciens de cette société et les plus jeunes. Et il y a une forme de rupture qui s'est opérée qui ne va pas du tout dans notre sens. Et moi, je n'ai pas eu cette chance, justement, de connaître mes grands-parents, puisque mes parents, à l'époque, étaient considérés comme des parents qui avaient des enfants assez tardivement. Et je me suis toujours dit, mais j'étais en recherche de cela, de cette transmission, et que si un jour je devais vraiment rentrer dans un corps de métier, qu'il fallait que je transmette.
Voilà, donc j'ai choisi l'écriture pour transmettre, j'ai choisi les cours pour transmettre, j'ai choisi des événements artistiques, sportifs pour transmettre. Le corps, la musique, enfin Le toutes les corps, bonnes la ondes. musique, l'esprit, voilà, tout ce qui nous compose. Et puis, je me nourris surtout de tous ceux qui m'entourent, voilà, bien dans sûr. leur questionnement, les questions qui sont revenues le plus souvent. Mais comment tu fais? Mais comment c'est possible? Je m'en donne les moyens. Voilà, je Et m'en c'est donne les possible. moyens et surtout, je me lâche la grappe. C'est important de Voilà. le dire. Alors, on va rappeler la date. Ça sera vendredi à 19 h à l'espace Sonate. C'est ouvert à toutes et à tous. Où peut-on retrouver les informations que l'on vient d'évoquer? Il y a un site internet, un profil Instagram. Exactement. Alors, toutes les informations et la billetterie sont sur mon site internet, donc www.stéphaniecotrébille.com. Il suffit de cliquer sur l'onglet billetterie et là, vous verrez apparaître toutes les informations liées au spectacle. Sinon, sur mon profil Instagram et Facebook, Stéphanie Cotrébille, et puis sur Zitata TV, vous voyez Écoutez ça avec le rappel de toutes les informations. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie. Et puis, Merci. bien sûr, on vous retrouve du lundi au dimanche dans 100% énergie pour se bouger, faire du sport Exact. et surtout garder le sourire et la bonne humeur. À très vite. À très bientôt. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Écoutez ça.